la recette by Urban Linker. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de La Recette by Urban Linker. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Globe Dreamers. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. On va parler forcément de votre projet. Je vais juste vous demander de vous présenter dans un premier temps pour savoir un petit peu à qui nous avons affaire aujourd'hui. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Martin Gaston-Dreyfus. Je suis le fondateur et gérant de Globe Dreamers. On a monté cette boîte il y a maintenant 6 ans et on a développé notre plateforme collaborative pour financer des voyages engagés il y a un peu plus de 2 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Anton Cherenichenko, je suis directeur d'opération de Globe Dreamers et on fait tout pour vous avoir chez nous en fait. Et du coup, on va parler un petit peu du projet. Donc, 6 ans d'existence à l'heure actuelle. Comment a débuté ce projet du coup ? En réalité, quand je faisais mon stage de fin d'année dans une entreprise qui s'appelle Innate Motion, qui est dédiée à l'humanisation de marques à travers le monde, il se trouve que j'avais un rêve profond, c'est de partir autour du monde et faire le tour du monde. Et de fil en aiguille, il aura fallu que je trouve des solutions pour donner du sens à mon projet et convaincre des sponsors ou des donateurs. Et puis au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien sur Internet qui accompagnait ce type de démarche. Et s'en est suivi la création, la volonté de créer une association qui finalement est devenue une entreprise qui va beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ, c'est-à-dire des outils totalement automatisés pour financer des voyages. Et du coup, ce tour du monde, tu l'as fait ou... Pas encore, mais je voyage beaucoup projet. Et je voyage déjà beaucoup, ouais. Donc c'est pas une urgence aujourd'hui, mais je suis aussi plongeur sous-marin, donc c'est le genre de choses qui sont importantes. Ok, cool. Pour mieux illustrer le concept d'humanisation de la marque, on peut toujours se rappeler de Ben & Jerry, pour qui Innate Motion a fait une campagne. Donc, toute l'image de Ben & Jerry qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Innate Motion, et c'est ça ce qui fait l'humanisation de la marque. C'est comme ça qu'on arrive à toucher au cœur tous nos consommateurs, et ce qu'on fait aussi avec les projets Globe Dreamers. Donc recentrer l'humain autour des besoins réels des consommateurs de la marque. Et pour ça passe par de l'analyse, mais surtout par leur parler directement au cœur, comme le dit Anton. C'est ce qui marche le mieux, donc du coup, pour mettre en avant ce projet. Super, et du coup, c'est un projet assez simple à expliquer, mais si vous deviez l'expliquer à vos grands-parents, quel mot est-ce que vous utiliseriez ? Ce que je dirais d'abord, je dirais à ma grand-mère qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les jeunes sont de plus en plus engagés et ont vraiment de plus en plus envie d'apporter des choses positives à travers le monde. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de besoins autour de nous et que c'est tellement un besoin pour les gens qu'ils ont besoin de cet accompagnement et qu'ils ont forcément des problèmes au niveau de la confiance, au niveau des moyens financiers, au niveau même des conseils, quoi faire, quelle association approcher, et nous on est là pour pallier à toutes ces situations. Et je dirais à ma grand-mère que effectivement j'ai un projet de voyage engagé, mais tu sais mamie, j'ai un peu de problème à trouver le financement, mais je sais que c'est super intéressant pour les entreprises, pour les associations, parce qu'ils vont parler à travers de moi. Et il me faut une plateforme qui pourrait me mettre en contact avec tout le monde. Et ça, c'est ce que Globe Dreamers fait. Et donc, Globe Dreamers, ça va au-delà qu'une plateforme de crowdfunding comme on connaît à l'heure actuelle. C'est vraiment, il y a un accompagnement derrière ce voyage. Ils sont pas juste, ils récoltent pas des fonds. Après, derrière, il y a un accompagnement à ce niveau-là. Et comment ça s'organise du coup ? Alors, il y a plusieurs accompagnements à la fois techniques et humains, et la plateforme elle-même effectivement va plus loin que le crowdfunding dit classique. C'est-à-dire que le crowdfunding dit classique a débuté il y a une quinzaine d'années. Nous aujourd'hui, on veut vraiment imaginer le monde de demain avec les outils collaboratifs qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et donc la plateforme Globe Dreamers permet à la fois de générer des donations privées, donc en mode crowdfunding, mais aussi des parrainages médiatiques et associatifs pour gagner en crédibilité et visibilité. Et enfin trouver des sponsors qui eux ont besoin d'humaniser leur marque, qui ont besoin de contenu marketing, etc. Donc c'est là où nous on va vraiment plus loin que le simple crowdfunding. Et en termes d'accompagnement, je vais laisser Anton continuer parce qu'il a beaucoup travaillé dessus ces derniers temps. Avec plaisir. On a développé pas mal d'outils depuis un moment, et c'est comme ça qu'on veut faire la différence. Parce que si vous avez un projet
de voyage engagé. Bien sûr, vous pouvez faire une cagnotte chez d'autres plateformes de crowdfunding. Mais là, vous auriez une cagnotte, vous allez récolter de l'argent et c'est tout. Chez nous, vous pouvez tester votre idée. Puis, on va vous aider, si votre idée est retenue, on va vous aider à développer cette idée. Puis, on va vous former. Parce qu'on aura bientôt tout un programme de formation de tous nos utilisateurs dans les pratiques de crowdfunding, dans les best practices de communication, de comment positionner son projet, etc. On va vous accompagner à fond. On va mettre les associations déjà à votre... pour votre projet, parce que c'est toujours dans l'intérêt des associations de parrainer votre projet et d'en parler. Et bien sûr, on vous donne tous les outils pour faire sponsoriser votre projet aussi. Imaginons que moi, je veux partir très loin et je veux être financé, je veux être sponsorisé par une entreprise. Mais pour toute entreprise, il y a toujours une question que oui, c'est un projet qui est super bon. Pourtant, si je vais le sponsoriser, comment je peux être sûr que le porteur de projet il va le réaliser vraiment? Comment je peux être sûr que si je fais par exemple un reportage avec lui, que ça va être un reportage de bonne qualité que je peux utiliser dans ma campagne de communication? Et nous, on élimine ces doutes parmi les entreprises. On leur dit que en fait, avec Globedreamers, vous pouvez faire ça et beaucoup plus. Parce que nous, on sécurise vos relations entre vous et les voyageurs. Puis, on vous donne tous les outils pour faire les reportages pro dans 120 ou 125 pays déjà, avec notre réseau de photographes professionnels. Donc, plus besoin de trouver un photographe ici, l'envoyer dans un pays lointain, payer les frais de visa, les frais d'avion, les frais d'hébergement, etc., etc. Nous, on le fait pour un petit pourcentage de prix, mais avec la même qualité. Donc, c'est pourquoi on veut être associé avec le monde de voyage. Pour que quand les gens disent Globedreamers, ils ne pensaient pas de crowdfunding, mais plutôt de voyage engagé. Parce que chez nous, crowdfunding, c'est juste un petit pourcentage de ce qu'on fait pour nos utilisateurs. Il y a beaucoup d'autres choses qui en découlent derrière ça, quoi. Donc pour résumer, quand on arrive sur notre plateforme, on propose son projet. Ils ont une formation en ligne qui les accompagne du début à la fin de leur financement, mais en plus avec un coach humain qui va les accompagner et suivre leurs avancées, éventuellement les conseiller et les aider à prospecter. Et enfin, nous, en interne, on va chercher des opportunités pour les voyageurs. On va agréger des entreprises qui vont faire des appels à projets sur la plateforme et chaque projet peut y participer. Donc on leur offre un maximum d'opportunités financières. D'accord. Et du coup, un voyage moyen, combien ça coûte ? C'est 3 500 € en moyenne. Les donations sont en moyenne à 40-45 €. Et aujourd'hui, on est assez fiers de dire qu'on a financé pour plus de 200 000 € de voyage grâce à nos outils qu'en phase de test. Et on prépare notre industrialisation pour les mois prochains. Et notamment grâce à Urban Linkers qui nous trouve notre direction. On va en parler en effet. Donc, ça va venir. Super. Et du coup, durant ces 6 ans, il y a eu pas mal de choses, j'imagine, des tests, des échecs. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute Oui. Plus pour toi peut-être moins depuis qu'on est arrivé. Voilà, c'est ça. Si, des moments de doute, si, il y en a eu beaucoup. Parce que déjà, j'ai commencé jeune et j'ai fait beaucoup d'erreurs d'entrepreneur. Et là, je vais encore faire un lien avec Urban Linkers, c'est que je sais que la plus grosse difficulté, c'est de trouver les bonnes personnes. Ouais, le recrutement. Et faire un mauvais recrutement peut coûter beaucoup plus cher qu'un bon recrutement cher. Donc ça, je l'ai appris à mes dépens, mais c'est quelque chose qui est très important. Et grâce à Urban Linkers, déjà, ça a été un gros point en moins. C'est qu'on a pris le temps nécessaire avec Anton de bien choisir les éléments qu'Urban Linkers nous envoyait. Et aujourd'hui, c'est un peu récent, mais on peut dire qu'on en est déjà content. Et ça nous permet aussi de nous relaxer à ce niveau-là. Oui, parce que c'est des questions au quotidien qui se posent. Et en effet, avec Urban Linkers, vous êtes accompagné de Julien et Pierre. Julien donc sur la partie market, il me semble, c'est le marketing, et Pierre sur la partie technique. Toi, Anton, ça fait 1 an que tu as rejoint Globedreamers. Qu'est-ce qui t'a donné envie de les rejoindre ? En fait, c'était un projet qui a eu du sens pour moi.
parce que on va en parler sur une autre émission, un autre podcast, je pense, mais en fait, j'étais un tout petit peu en recherche de sens dans ma vie. J'ai pivoté pas mal de fois et après avoir quitté l'ambassade de Russie et après avoir fait une formation ESSEC Executive MBA, j'étais en recherche d'un projet qui pourrait me donner envie de continuer, qui faisait du sens pour moi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Martin. J'ai regardé un tout petit peu comment Globe Dreamers fonctionne et je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a quelque chose dedans, ça fait du sens, c'est quelque chose qui pourrait être viral demain. C'était pré-Covid, mais quand même, on sait que dès que le vaccin est trouvé, dès que tout le monde est vacciné, ça va répartir. Donc, je reste convaincu que c'est une idée brillante auquel je peux apporter l'exécution performante. C'est ça, les moments de doute qu'on a pu avoir pendant les dernières années n'ont jamais été au niveau du modèle. Ça a toujours été sur notre capacité à le mettre en place et à le viraliser. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir les bonnes personnes. Et tu me disais, du coup, Martin, que vous étiez 16 là, 7 à l'heure actuelle. Donc, tu as fait des recrutements. Comment est-ce que tu présentes, du coup, le projet Globe Dreamers aux candidats? Parce que tu demandes pour quel poste. Si on va parler sales, on va parler de l'importance de l'engagement dans les entreprises et montrer que encore plus aujourd'hui avec la crise actuelle, les entreprises ont vraiment besoin de s'engager dans toutes les causes possibles qui les touchent de près ou de loin, et c'est la demande de leurs clients et de leur communauté. Donc si le sales comprend ce besoin-là, il va comprendre qu'il a cette capacité à les vendre. Je pense que c'est comme ça. Mais après, sinon, on pose souvent la question aux gens, c'est quoi ton rêve de voyage? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as déjà rêvé de partir autour du monde? 90% du temps, la réponse est positive. Et quand on leur demande s'ils l'ont réalisé, 90% du temps, la réponse est négative. Donc, ils comprennent en fait assez rapidement en 2 questions l'importance de l'existence de Globe Dreamers. Super. Et du coup, là, après, si tu fais une rétrospective sur ces différentes années passées, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Oui. Oui et non, c'est facile à dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on connaît les leçons de nos erreurs, et donc ça ce serait hypocrite de ma part de dire qu'on aurait fait différemment. Non, je pense qu'il faut passer par toutes ces étapes de doute et de mauvaises décisions, d'erreurs, pour arriver à un modèle qui est pertinent. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est que l'apprentissage de ces dernières années. Tous les petits modèles, toutes les petites fonctionnalités qu'on développe, on les a testées auparavant. Il y en a certaines qu'on a testées il y a 2 ans et qu'on met en place seulement aujourd'hui, en automatisé, pour des raisons de temps, de timing ou financières. Mais aujourd'hui, grâce à cette expérience, on sait exactement où on va et pourquoi on y va. Et on connaît sa pertinence. Ok. Et du coup, là, quel est le futur pour Globe Dreamers? Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. On prépare notre lancement dit industriel pour le début de l'année 2021, qu'on prépare là très activement et qu'on a dû retarder au vu de la crise. Et ce qu'on voit de Globe Dreamers demain, c'est une plateforme qui agrège un maximum de projets déjà de voyage de Français, mais on espère de jeunes Européens, éventuellement Américains et dans certains pays asiatiques. Donc c'est notre objectif, c'est de se développer assez rapidement maintenant qu'on a une organisation qui commence à être industrialisée et professionnelle. Et donc cette organisation, elle est recherchée et cruciale, j'imagine. Qu'est-ce que tu mets en avant? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur la culture d'entreprise, ce genre de choses qui sont essentielles à l'heure actuelle? Où est-ce que vous en êtes là à l'heure actuelle? Pour la culture d'entreprise, au-delà d'avoir des bureaux très sympathiques et qui essayent de ramener, de garder tout le monde le plus longtemps possible dans les bureaux, déjà il y a une très bonne ambiance, et puis on a quand même pour ambition de voyager tous ensemble. C'est quand même l'objectif. Étant donné qu'on vend aussi des reportages à travers le monde, on a déjà imaginé que chacune des personnes de l'équipe pourrait être un reporter pendant une semaine dans l'année. Avoir un voyage gratuit sur une thématique qui les passionne. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait mettre en place, mais avant de pouvoir se lâcher sur ce genre de choses, il va falloir qu'on soit quand même plus stable sur notre commercialisation, sur notre viralité, etc. Et à côté de ça, on organise de temps en temps
petit week-end ensemble et on a quand même prévu de sauter en parachute, de passer Trop bien. notre licence parachutiste. Ouais. Trop bien, bel objectif. Tout le monde est d'accord avec ça ou... Pas tout le monde, mais tout le monde n'est pas obligé de le faire. Pour l'instant, on est 3, je crois, à le faire. C'est déjà pas mal. Il y a Aurélien qu'on n'a pas encore demandé. Dès qu'il commence, on va le demander. C'est top. Hein. Je sais pas si vous l'avez fait, moi j'ai déjà fait, c'est vraiment... On va faire la licence. Donc, c'est vraiment pas mal. Le problème, c'est qu'on n'a jamais sauté encore. Ah ouais? Donc on va tout de suite sauter ça. Ouais, direct. Ouais. Bon bah écoute, c'est top. On Belle expérience. Beau Projet de team building. J'espère que ma mère n'entendra pas. Super. Je reviens juste sur votre expérience avec Urban Linker. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'Urban? Est-ce que toi tu avais déjà entendu parler d'Urban Linker? Auparavant, pas forcément, mais j'avais pas encore l'état d'esprit de recherche par des chasseurs de tête. C'est-à-dire que on était aussi dans une pleine optimisation de nos coûts. Forcément. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui n'était pas encore dans nos objectifs. Et une fois que tu as vu que tu avais la possibilité financière de te faire accompagner, tu as fait un benchmark, j'imagine, ça a été assez rapide. On avait déjà essayé, c'est vrai que j'avais déjà discuté avec d'autres sociétés, mais vous avez été celle qui a été la plus convaincante. Ouais. Je pense aussi de par votre marketing qui est quand même assez jeune et dynamique. Tout à fait. Mais aussi le fait que vous précisiez que vous êtes là pour chercher seulement 3, 4, 5 profils maximum et pas beaucoup plus. Et nous, ce qui nous a vraiment impressionné avec Anton, c'est la diversité des profils que vous nous avez envoyés. Et les choix ont été difficiles, très difficiles, vraiment. C'est plutôt cool d'avoir le choix à ce niveau-là, de prendre le bon candidat. Et en termes d'expérience au quotidien avec Urban Linker, comment est-ce que tu l'as décrit? Très amicable. Non, c'était vraiment génial parce que avec Pierre et avec Julien, on était toujours en contact. Il y avait toujours des mises à jour concernant les profils. Que voilà, aujourd'hui, je vous ai trouvé un bon profil. Est-ce que vous êtes disponible pour le rencontrer? Il y avait déjà une recherche d'informations qui est assez impressionnante. Donc, tout ce qu'on pense à faire pour vérifier les candidats en tant qu'un bon employeur, genre recevoir les références, checker le profil, avoir l'expérience des collègues et des autres, Urban Linker a fait tout. Et je pense que c'est une partie très importante pour la culture en entreprise parce que ça ne commence pas qu'avec la direction, ça commence avec le recrutement. Et dès que les recruteurs nous permettent d'intégrer les gens qui tombent bien avec nos valeurs, qui sont aussi un peu rêveurs comme nous, on sait que ça va marcher très bien. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire, c'est d'aller chercher des gens déjà en poste. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on n'aurait jamais pu faire ça. Ça prend beaucoup de temps, c'est assez compliqué de les approcher, donc en effet il y a un gain de temps, mais aussi, comme tu disais Anton, cette anticipation sur les valeurs, ce genre de choses où on fait très attention chez Urban Linker pour que ça matche des deux côtés, que ce soit le côté forcément entreprise, mais aussi très important pour nous, côté candidat, c'est le candidat qui est vraiment au centre des attentions, et donc si ça ne matche pas, on ne vous présente pas de candidat à ce niveau-là. Je reviens sur toi, Martin, vu que tu as à l'initiative de Globe Dreamers, est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui veulent entreprendre aujourd'hui? Oui, déjà le premier conseil c'est allez-y, lancez-vous, et le deuxième ce serait surtout ne sous-évaluez pas vos besoins parce que ça, on a tendance naturellement à les sous-évaluer en se disant mais ça je serais capable de le faire ou ça on le fera, on se débrouillera, mais en fait non. Le plus important, c'est que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous savez faire et prendre des gens qui sont meilleurs que vous dans les domaines qui vous dépassent. Et ça a un coût. Et il ne faut pas en avoir peur, il faut juste le prendre à bras le corps et puis après œuvrer pour trouver ces finances nécessaires. Ok, et toi Anton, du coup on va en parler dans un podcast qu'on va faire ensemble, mais donc tu as un profil assez atypique de reconversion aussi. Quel conseil est-ce que tu donnerais? Moi, je donnerais plutôt un conseil à tous les entrepreneurs aussi qu'il faut bien trouver quelqu'un qui s'occupe des opérations. Pourquoi? Ce n'est pas une publicité de moi, mais c'est juste l'idée que les gens comme Martin, ils peuvent avoir des idées qui sont brillants. Mais le souci potentiel, c'est un écart entre l'idée et l'exécution.
Parce que pour quelqu'un qui va exécuter cette idée, il faut traduire cette idée dans un plan d'action. Dans un plan d'action qui sont concrètes, réalisables. Et ça a l'air pas compliqué, mais en fait, c'est compliqué. Surtout quand tu as une grande idée et il faut que tu lises toutes les actions. Ça peut être des centaines, un millier. Et quelqu'un qui peut traduire vos idées, il est absolument nécessaire pour votre équipe. Sinon, vous n'allez jamais atteindre tous les résultats que vous voulez parce que l'idée, c'est 50%. 50%, c'est l'exécution de votre idée. C'est même moins l'idée. L'exécution, c'est plus. Ouais. Depuis que Anton est arrivé, donc il y a presque un an, on a fait des bonds de géants. On a restructuré chacune des parties de la société les unes après les autres. Avec vraiment l'aspect réalisable dont tu parlais, c'est-à-dire avec un a priori opérationnel très réaliste et très concret, et c'est ça effectivement moi qui me manquait aussi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très important. Et ce poste que Anton a, du coup, tu le savais qu'il fallait quelqu'un à ce poste-là, ou alors tu l'as... J'ai commencé à le chercher quelques mois avant, Ouais. mais parce qu'on me l'avait fortement Ouais. recommandé. Et puis, ouais, après, ça a été aussi un concours de circonstances, parce qu'il se trouve que c'est des premiers voyageurs de Glum Dreamers qui sont devenus nos premiers coachs Glum Dreamers, Ouais. qui ont créé leur boîte de recrutement et qui, lors d'un déjeuner, m'ont dit qu'ils avaient un CV qu'ils n'arrivaient pas à placer. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en recherche active de ce profil. Et voilà, et puis après, avec Anton, on s'est très bien entendu. Voilà. Super. Bon, bah écoutez, ce sera le mot de la fin pour ce podcast. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir Merci fait à toi. rêver et voyager avec votre beau projet. Puis bah, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Merci.